Allez, messieurs. Boker Tov, Chodesh Tov Mevorach. Que ce soit le mois de Tevet, Be'ezrat Hashem, un mois de Tov. Tov, Tevet c'est Tov. Ça s'écrit d'ailleurs, ça s'écrit Tov. On ne peut pas ne pas encore tous les jours avoir de pensée pour tous les Shavim qui se trouvent encore là-bas dans les tunnels à Gaza. Tous nos frères et nos sœurs qui sont bientôt sur le chemin du retour, Be'ezrat Hashem. Comme je répéterai jamais assez, on se doit pas rentrer dans l'habitude. Ne pas rentrer dans l'habitude comme si tout était normal. Et ça y est, on prend la vie normale. Et puis nous, on pense on planifie nos vacances, on planifie nos histoires, on planifie. Vadaï, il faut continuer à vivre. C'est ça la force du peuple juif. Il faut continuer à vivre. Ça, c'est sûr. On va toujours avoir, pas une pensée, ça c'est goy, pas une pensée. C'est avoir dans son cœur, mamash, c'est ressentir profondément dans notre cœur la détresse des familles dont leurs proches sont encore malheureusement emprisonnés là-bas et des familles qui perdent leurs enfants au front. On a voilà le cousin de Dov, notre ami Dov et la famille. Je vais mettre une grande pensée pour eux et pour le papa et la maman qui a perdu leur enfant de Ranana. C'est un monde des mondes entiers qui s'écroulent, Et qu'Hachem il ait pitié de nous, Béhémet, qu'Hachem il ait pitié de nous, qui protège nos soldats, chaque pas. Amechim Mitzadek Gaver, quand on le dit tous les matins. Moshe, Abraham, Baron. Et vraiment là, Amechim Mitzadek Gaver, qu'Akadosh Baruch Hu, il prépare les pas de l'homme, voilà, qui prépare les pas de nos soldats. Chaque endroit où ils se trouvent, qu'ils soient protégés par Hachem, Béhémet, Hachem Yirvodo Be'atzmo. Et que Dieu fasse la guerre pour nous, qu'on entende mes sorot tovot, que des bonnes nouvelles. Et comme j'ai dit, ça nous responsabilise tout ça. D'accord ? Ils se battent pour nous, ils se battent pour qu'on puisse venir étudier, pas seulement prendre un petit déjeuner et boire de la menthe, mais qu'on puisse venir étudier, qu'on puisse éduquer nos enfants dans la Torah, dans les valeurs de la Torah. Ils se battent tout simplement pour nous et surtout pour Dieu. Pour l'âme Israël, pour la Eretz Israël. Allez, on continue, messieurs. Que les limoud soient pour la protection de tous nos soldats. Be'ezrat Hashem, ils sont beaux. Amen. On a expliqué, nous dit le Bnei Issachar. Donc, on a expliqué hier que Nerot Hanouka, hier, avant-hier, on est toujours dans ce inyan-là, dans ce sujet-là, que les Nerot de Hanouka, la lumière de Hanouka, représente surtout, et pas assez une représentation, c'est la forme, d'accord, spirituelle du Or HaGanuz, de la lumière originelle de la création du monde. Et il continue comme ça le Rav et il dit comme ça le Bnei Issachar. Alors il dit comme ça. Ayen Mesiman Chet, ma shekatavti beshem Harav HaKadosh Baal HaRokar Zatzal, comme on a expliqué, shekatav, shetiknu ne Chanukah, la medvav nerod, neged haor harishon, sheganut, sheshimesh, la medvav shaot. Donc on a dit donc 36 lumières par rapport aux 36 heures qu'Adam Harishon, le premier homme, a profité de ces lumières. Cette lumière originelle. Vine. Ken matzati gam ken. Biktiva talmidim shel HaKadosh Umrenu Harav Pinchas Zatzal. Il dit comme ça. Vine kaet evarer lecha et asher im levavi. Il dit je vais essayer de t'expliquer quelque chose que j'ai compris. Aor harishon ayu mabitim bo misof olam ve'ad sofo kmo shamru barabotenu zal. Donc comme on a dit, avec cette première lumière, cette lumière originelle de création du monde, Adam Harishon était capable, grâce à cette lumière, de voir d'un bout à l'autre du monde. Comme on a dit, c'est une lumière spirituelle. Les Avdil, tout vient de la Torah. Et c'est un petit peu, vous vous rappelez, dans les dessins animés ou bien dans les films. Non, dans les films, quand il y avait, avec les magiciens et tout ça, la boule de cristal qui s'illumine et ils voient tout dans la boule de cristal. Les Avdil, c'est ça. C'est cette lumière. Alors ils ont pris d'où la boule de cristal? Pas une boule de cristal, nous. C'est une lumière. Et de cette lumière-là, tu voyais vraiment d'un bout à l'autre. Tu voyais tout, puisque c'est l'infini. C'est une lumière infinie de Dieu. Ok. Maintenant, on a dit, qu'est-ce qu'il en a fait Dieu de cette lumière qu'il a cachée finalement? Il a écrit, Ganzo Akadosh Baruch la tzadikim. Dieu, il a pris cette lumière et il l'a cachée, on a vu dans Chagiga, et il l'a cachée pour les tzadikim, les atilavo. Vechan Ganzo. Et où Hachem il l'a caché? On a dit, Batora. Donc Hachem il a caché cette lumière-là, Batora, dans la Torah Akdosha. Comme il dit, c'est pour ça, comme ils ont écrit, tous les kadmonim, tous les tzadikim qui viennent avant, qui avaient le potentiel d'avoir Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est l'esprit divin. Ruach HaKodesh, la personne, elle peut voir des choses passées et futures. C'est ça, Ruach HaKodesh.
Il voit des choses futures. Mais kol ma she'adam roeh bechol pa'am davar chadash baTorah ou me'or haganuz. Écoute bien, et ça c'est très joli. Il dit à chaque fois que tu vas étudier la Torah, que ce soit la Gemara, le Talmud, Mishnayot, du Chumash, n'importe quel livre de Torah, et qu'à ce moment-là, tu as un chidouche. Tu trouves quelque chose de nouveau, qui est vrai, mais quelque chose de nouveau. Tu trouves un chidouche dans un pasouk, un chidouche. Il dit, sache que ce chidouche que tu arrives à déceler de la Torah, il vient d'où? Du Or Haganuz. Il vient de cette lumière originelle de la création du monde. Chaque chidouche que tu as, il vient du Or Haganuz. Al-Ken crée ta Torah Or. Et donc c'est pour ça que la Torah elle est appelée lumière. Pourquoi elle est appelée Or? Mior Haganuz. Parce qu'elle est cachée en elle, cette lumière originelle. Et quand tu vas étudier ta chidouche, dans un Tosfot n'importe où, sache que ça vient du Or Haganuz. Al-Ken, c'est ça le chidouche. Bevadaï, toi tu peux l'avoir. Bevadaï, mais toi tu peux l'avoir. T'as un tzaddik. Al-Ken chacham bechokmat Torah adif minavi. Il dit, c'est pour ça que les Chacham lui disent que Talmid Chacham, dans la Torah, il est préférable qu'un prophète. Lama, plus grand qu'un prophète. Un prophète, c'est un prophète, t'imagines ce qu'il voit des choses. Non, Chacham, qui a lié à Torah, idgalelo or haganuz bechol pa'am. Il dit, quand il étudie la Torah, par l'intermédiaire de la Torah, à lui se dévoile à chaque fois cette lumière originelle. Masheen Ken, ce qui n'est pas vrai avec le prophète. Le prophète, il fait rien pour soi. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il décide de lui donner une prophétie, mais entre guillemets, il est passif. Il est passif. Alors attention, il est passif, mais dans Ilchot Nevoa, dans l'Ilchot de la prophétie, où le Rambam y ramène tout ça, il faut comprendre que c'est pas n'importe qui peut avoir la prophétie. Quand je dis qu'il est passif, il est passif par rapport à la prophétie. Il est passif, il reçoit une image, il reçoit une information. Donc, mais par rapport à la possibilité de recevoir cette information, Vadaï qu'il a fait du travail derrière, il est Kadosh, il est Taor, il est Midot Tovot, chez Mavira al Midotav. Il faut vraiment qu'il ait le top des traits de caractère et des qualités pour pouvoir profiter. Oui, je sais ce que tu vas dire. Non, Moshe Rabbeinu et Yaakov, oui. Ils avaient quoi, le Or Haganuz ou ils étaient prophètes? Ils étaient les deux. Ils étaient les deux, mon sadique. Ils étaient les deux. Ils ont non seulement un digne de Navi, mais surtout, c'est Or Haganuz. Et ce qu'il te dit, il dit le Navi, le prophète, il est passif. Et donc à chaque fois, Kadosh Baruch Hu va lui dévoiler. Quand Hachem il a décidé de lui dévoiler, il peut pas, comment dire, il peut pas. C'est pas lui qui peut actionner. Voilà, il n'actionne pas cette chose-là, exactement. Par contre, même si ce que je dis, c'est pas très vrai, mais bon, l'homme est chané, d'accord, mais à peu près vrai. C'est pas grave, d'accord. Ce que je dis, c'est à peu près vrai. Oui, parce que, bon, je le dis, c'est pas grave, d'accord. Pourquoi je dis que c'est à peu près vrai ce que je dis? Parce qu'il est quand même passif. C'est-à-dire qu'encore une fois, je l'explique. C'est le besoin d'Hachem. C'est Hachem suivant un besoin qui. Oui et non, oui et non. Mais on voit, par exemple, au temps de Shaoul, il était aussi Navi. Shaoul, c'était aussi un prophète. Ouais. Et à son époque, il y avait plein de Nevim. La camarade dit Masen Megillah, les Nevim que l'on a, les prophètes que l'on a dans les textes, d'accord, Zecharia, Malachit, bon, tous les prophètes, d'accord, Ezekiel, tous les prophètes que l'on a, on a les textes, on a la prophétie, Lama, parce qu'il y a une incidence par rapport au peuple juif, par rapport à nous, de génération en génération. Mais il y a eu des milliers, c'est pas des millions de prophètes dans le peuple juif. Alors pourquoi on n'a pas les textes? Pourquoi ils ne sont pas écrits? La Gemara dit c'est avec les charatam. C'est une prophétie qui n'était que pour leur génération, que pour le moment. Et celle-là, on n'en a pas besoin, elle n'a pas d'incidence sur nous. Des niveaux. Voilà. Des niveaux, surtout de l'information qu'ils ont reçue, elle n'était pas. Ça c'est sûr, ça c'est Vadaï. Mais pas que ça. Voilà. Là, on parle de l'information. L'information qu'ils ont reçue, c'était bon pour eux-mêmes, ou pour leur famille, ou pour leur village, ou pour leur machin. C'était ou momentané. Mais il n'y a pas d'incidence pour le futur. Tous les prophètes que l'on a. Prophétie. C'était une image, ils étaient prophéties. Comment? Alors, je croyais qu'il avait posé cette question-là, c'est pour ça que je lui ai dit, Kola, tu es un coquin, Badaï, tu es un coquin, Bilam, il y a eu, ouais, bien sûr. D'accord. Je ne veux pas entrer dans ça parce que j'ai pas, d'accord, j'ai envie de parler, parce que je voyais que c'est ce qu'il avait dit Rabbi Abraham, les prophètes Goy. D'accord. Alors, à Kadosh Baruch Hu, comme on voit avec Bilam, le Midrash, il pose la question par rapport à Bilam, on comprend pas aux autres prophètes. Il dit pourquoi Akash il a donné un prophète Bagoïm? Pourquoi? Alors pourquoi? Il dit le Midrash parce que les nations elles vont venir chez Akadosh Baruch Hu, elles vont lui dire Hachem, si tu nous avais donné nous un prophète comme Moshe Rabbeinu, nous aussi on aurait été un peuple noble, d'accord qui... Alors Hachem dit ok, vous voulez un prophète, je vous en donnais un, Bilham. Regarde ce que vous en avez fait. Qu'est-ce que vous en avez fait de cette prophétie-là? Rien. Alors
Je ne rentre pas dans les détails. Ayen, le cours, il est sur YouTube qu'on avait fait par rapport à Bilam. Comment est-ce que Bilam, il a pu prophétiser alors qu'on a dit qu'il y a des Tanaïm, il y a des conditions pour pouvoir prophétiser. Pas tout le monde peut prophétiser. Il faut être Kadosh, Taor, machin. Il avait tout ça. Il était avec sa petite copine, c'est son ânesse. Ayen Rav Dessler, on avait venu Rav Dessler, qui explique comment est-ce que Bilam a réussi à prophétiser. Et le Moussar qu'on en tire. Le cours est sur YouTube. Si je le trouve, je l'envoie. Si je ne le trouve pas, l'année prochaine. D'accord? C'est bon? Mais t'as compris l'idée? D'accord. Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'est-ce que je disais? Les prophètes. Oui, comment ça se fait pour avoir la prophétie? Ça y est, on a dit ça, ça y est. Il est passif. Il est passif. Oui. Il a fait. Comment? Il est passif. Voilà. Alors non, alors j'ai dit ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, par rapport à la prophétie, qu'ils étaient passifs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un passage dans le Nach, au début d'ailleurs, dans Shmuel, au début de Shmuel, lorsque Shaoul HaMelech, qui était prophète, est parti prophétiser avec plein d'autres prophètes qui étaient là, d'autres personnes qui étaient prophètes. Et là-bas, ils sont partis prophétiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se préparaient à recevoir la prophétie. Et comment ils le faisaient? C'est qu'ils se dénudaient. Parce que pour avoir la prophétie, il fallait qu'ils soient entièrement, qu'on a vu hier, par rapport à Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est descendu du Chamor. Il faut entièrement se détacher de la Chomriout, de la matérialité. Et il jouait de l'harpe, il jouait de la musique. Par rapport à la simcha. Il ne peut pas avoir de prophétie sans la simcha, sans la joie. Et il jouait de l'harpe. Donc là, on voit en tout cas qu'ils ont amené sur la prophétie. Mais c'est pas vrai, ce que je dis aussi. Parce que c'est pas qu'ils ont amené sur la prophétie, c'est qu'à ce moment-là, Akash Barou, il a bien voulu leur donner, parce qu'il aurait pu essayer de faire ce qu'il voulait. Si Akash Barou n'avait pas essayé de leur donner la prophétie, il n'aurait pas reçu. Mais malgré tout, quand même, il faut se préparer à recevoir la prophétie. Donc ils sont passifs, parce que ça dépend que de Dieu. Mais malgré tout, pour la recevoir, il faut qu'ils fassent une action. Mais en tout cas, ils restent passifs. Pareil pour Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple. Non, ça l'aidait à la Torah. Lui, c'est par la Torah. C'est par la Torah. Ça, c'est pour. C'est Merkava, toutes ces choses-là. C'est pas par rapport à la prophétie. Et il dit. Ok. Mais pareil, ils sont enlevés les avions. Bien sûr. Bien sûr, pour recevoir. Ça, rentrer dans le des sodotes à Torah. Okay. Exactement. Comme Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ouais, exactement. Et il dit. À l'inverse, le Talmid Chacham qui étudie la Torah. Bechol Pam, à chaque fois qu'il va étudier la Torah, à chaque fois qu'il va s'adonner à l'étude de la Torah, lui, il aura la possibilité de voir des choses. Lama, parce que la Torah, elle est infinie. Et l'étude de la Torah, elle est infinie. Et le Raganouz, il est tout le temps dans la Torah. Donc, à chaque fois que la personne va venir étudier la Torah, il aura la possibilité de toucher et de dévoiler le Raganouz, cette lumière originelle, à travers laquelle il peut voir d'un bout à l'autre du monde, et donc de voir des choses extraordinaires, infinies la brioute. Et il dit, Nechol echad kfi osko va malo batora. C'est ça que je voulais voir avec vous, messieurs. Ouvrez vos oreilles. Vekol echad kfi osko va malo isko va malo batora va liede or aganuz yachol lehabid bechol pa'am nistarod misof haolam. Chaque juif qui s'adonne à l'étude véritable de la Torah, osek batora, il s'occupe de Torah. Tu ne pourras jamais prétendre toucher un petit peu leur aganouz. Si au milieu de ton limoud, tu as ton portable, tu réponds au message. Si au milieu de ton limoud, tu as fait une clope, tu discutes, tu parles, tu manges, tu dors. En. Osek batora. Osek batora. Même si c'est 1 heure dans la journée, mais tu es entièrement. Il parle de toi ici, le Rav. Même toi, il te parle. Si tu es entièrement dans ton limoud. Et il te dit que tout celui qui étudie, qui est Osek batora, qui s'occupe de la Torah, qui étudie la Torah mamash, sans qui est quelque chose extérieur qui va l'embêter au moment où il étudie, même lui, il pourrait être mabid bechol pa misof misof haolam. Il pourra avoir des secrets misof haolam ba'ad sofo. Tout le monde. Et je vous ai dit, et je le répéterai jamais, c'est ce que je l'ai dit hier. Au début, je parle bien au début, nous, le Raganouz, cette lumière originelle, comment elle se dévoile à nous dans la vie de tous les jours? Je l'ai expliqué. Qui a dit ça? Très belle recrue. L'intuition. Non, mais Yémet, il a fait. C'est l'intuition. J'ai dit, c'est les bons choix. Tu avais l'habitude de faire des choix toujours moches. À chaque fois que tu choisissais, même un pot comment on appelle ça, de confiture, le tien, il était périmé. C'était toujours comme ça, d'accord? Mais non, tu vas même le pot de confiture, il est plus périmé. Tu vois ce que je veux te dire? C'est dans ces choses-là qu'on le dévoile au départ. Après, tu peux arriver à des choses extraordinaires. Après, tu peux arriver à voir la tête d'une personne, tu sais pas pourquoi. Tac, boum, ça sort. Tu dis, comment c'est passé? D'où? Mais fois, t'as Yodéa. Toi, tu sais rien. Organouz. Dans ta bouche, c'est l'organouz qui parle. Organouz. Donc, c'est vrai pour chacun d'entre nous, si tu t'adonnes vraiment à l'étude de la Torah, Osek Batora. L'homme est combien de temps? Osek Batora, toi aussi, tu pourras aussi être mabit
tu pourras regarder, contempler ce Organouz et voir Misof Olam Batsofo. Il faut être bien détaché. Comment? Il faut être très détaché de la matérialité. C'est pour ça qu'il faut être Osek Batora. Comment? Bevadaï, mon tzadik. Vas-y. Oui. Normalement, Philosophe des Lumières. C'était pas des Lumières d'ailleurs. tout le total. Alors, c'est ce qu'on a expliqué. Chokhma Bagoim Ta'amim. Une intelligence dans les Goïm, tu crois. Il y a une intelligence dans les nations. Torah Bagoim Al Ta'amim. Elle aime Torah. Elle aime Torah. Torah Milachon Ora. Torah Milachon Ora. Ora'a, c'est quoi? Ora'a, c'est quoi Ora'a? Mode d'emploi. C'est agir en fonction de ce que tu sais. Ils peuvent penser des choses extraordinaires, mais ils ne sont pas leur connaissance, donc ils ne savent pas. Le savoir dans la Torah, c'est vivre en fonction de ses connaissances. À partir du moment où je vis en fonction de mes connaissances, c'est que je le sais. Sinon, je le connais. Entre connaître et savoir, c'est un abîme qui ne le sait pas. Et regarde ce qu'il dit. Le prophète, c'est pas à chaque fois qu'il le désire qu'il va avoir la prophétie, mon tzaddik. Veine. Les bavurzer roim atzadikim reiya ruchaniit emerachok gam beolamot alyonim kol echad fi asagato batorah. Et c'est pour ça que les tzadikim, ils ont une reiya ruchanit, une vision spirituelle de ce qui les entoure, une vision spirituelle où ils peuvent voir les merachok jusqu'à très loin. Combien de sipurim on a, combien d'histoires on a, combien de tous les tzadikim, soit le Rabbi Lubavitch, soit le Rabbi Yosef, le Baba Saleh, Rav Kanievski, qu'on est parti, on a eu le mérite d'aller voir, que ce soit le Rav Shar, que ce soit tous. Comment ils peuvent dire des choses? Comment tu peux être sûr de ce que tu dis, toi? Or Aganouz, c'est pas de la prophétie. Or Aganouz. Et en fonction de ce que le tzaddik, là c'est pointilleux ce qu'on dit, et en fonction de ce que le tzaddik va pouvoir percevoir du Or Aganouz, telle sera la façon qu'il pourra regarder, d'accord, Nisof Olam Batsofo. Et en fonction même de ce qu'il étudie, et même en fonction du traité qu'il étudie, même en fonction du sujet qu'il étudie. Le sujet, le traité du Talmud, la Mishnah, l'intensité de la lumière, et le sujet aussi. Le sujet que tu étudies contient en lui une lumière divine qui lui est propre. C'est un peu contradictoire a priori. Tu me dis maintenant comment c'est possible. Une lumière c'est pas possible puisque c'est infini. Donc c'est pas un sujet qui lui est propre. S'il lui est propre, ça le définit, c'est pas fini. C'est pas infini. Mais non, en vérité non. On avait expliqué plus d'une fois. La lumière, elle est infinie. Maintenant, si je te mets devant n'importe quelle lumière, je te mets un filtre rouge. La lumière, elle sera infiniment rouge. Si je te mets un filtre bleu, la lumière, elle sera infiniment bleue. C'est volant. Donc en vérité, en fonction du sujet que tu vas étudier, tu auras cette lumière, mais elle va prendre une couleur différente, une forme différente, mais elle est toujours infinie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Super magnifique. Veine, et regardez le rapport avec Hanouka. Veine, Ayevanim Arshaim, les Grecs, au temps de Hanouka, Ratsu levatel la Torah or asherba nignaza warishon. En enlevant la Torah du peuple juif, en voulant annuler la Torah du Ham Israël, il voulait en faire éteindre Kaviachol, le Or Aganouz, cette lumière qui existe dans la Torah. Et que le Ham Israël, le juif, n'ait plus de lien avec cette lumière qui est dans la Torah. Ine ba'et Yeshua la yodim aita ora banes. Maintenant, le Nes, il a été à travers quoi? C'est quoi le Nes de Hanouka? C'est le Ner, c'est la lumière, c'est le Or. C'est pas autre chose. Lama, il dit, le Bnei Issachar, le Nes de Hanouka, c'est le Nes de la lumière. Le Harot, Idgabrut, Ora Torah, Shera, Oishon, Ganuzba. Pour te montrer la Idgabrut, le fait de surmonter. Comment? Plus que ça. La victoire, exactement, je préfère la victoire. La victoire de la lumière de la Torah, la lumière originelle de la Torah, l'Or Ganouz, sur le Chocher, sur l'obscurité de la Grèce. Et c'est pour ça qu'on va allumer en tout 36 lumières pendant Hanouka, qui correspondent au Or Ganouz, aux 36 heures où Adam Arishon a reçu cette. Et en fait, c'est quoi aussi? C'est les 36 traités du Talmud, qui est la Torah chez Béalpé, ou la Torah Taganouz. Le Or Ganouz, il est dans la Torah chez Béalpé. Et pour terminer, si vous me permettez, c'est la petite cerise sur le gâteau. Vous êtes avec moi? Écoutez bien. Donc on a expliqué le Or Ganouz, cette lumière qui est dans la Torah, Anachon magnifique. Écoutez bien. On a ramené cette Gemara peut-être 450 milliards de fois, donc le Gardas s'en rappelle. Mais, regardez ce que rajoute le Rav. La Gemara dans Masechet Ktuvot, Kuf Yud Aleph. Et d'ailleurs là-bas, celui qui va aller voir, c'est magnifique parce qu'on parle aussi beaucoup d'Eretz Israël et de la grandeur d'Eretz Israël, la beauté d'Eretz Israël. Allez voir là-bas, vous allez voir. Mais la Gemara là-bas, elle dit quoi? Kol Aosek Batora. La Gemara là-bas, elle pose la question, elle dit, il y a un verset.
Il y a un verset dans Yeshaya qui parle de la fin des temps et qui parle de Triyat HaMetim. Il y a écrit là-bas, Kital Orot Talecha. Kital Orot Talecha. Tal Orot, la rosée de ta lumière. Kital Orot, la rosée de ta lumière. Talecha, c'est ta. Et la Gemara dit quoi? La Gemara dit comment va se passer Triyat HaMetim? Kital Orot Talecha. Kol mi sheishtamesh be'or Torah, or Torah mechayu. Kol mi she'lo ishtamesh be'or Torah, en or Torah mechayu. La Gemara dit tout celui qui a utilisé la lumière de la Torah. Mais maintenant, quand tu vas faire la Gemara, que tu vas tout seul à la maison tranquille, tu vas me qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Or Torah, il y a une lumière dans la Torah. C'est quoi le Or Torah qu'on parle là-bas? Le Haganouz. Tout celui qui a utilisé la lumière de la Torah. Alors, quand Mashiach viendra, et il y aura la résurrection des morts, Or Torah Mechayehu. Cette lumière de la Torah qu'il a lui-même étudiée, elle le réveillera. Mais tout celui qui n'a pas étudié, qui n'a pas utilisé la lumière de la Torah, alors il ne pourra pas le réveiller. Et d'ailleurs, encore une fois, je fais le rapprochement, c'est exactement ça avec la Belle au bois dormant. D'accord? C'est exactement ça avec le baiser du prince à la princesse. Là, ça sera l'inverse. Ça sera la princesse qui viendra embrasser le prince. C'est qui? C'est la Torah. Ce sera un baiser de la Torah. La Torah, elle viendra, elle embrassera la bouche de celui qui l'a étudié. Parce que... Exactement. Exactement. La même manière. Messieurs, s'il vous plaît, attention. Là, c'est respect. Messieurs, d'ailleurs, dans le jargon de la Kabbalah, exactement, quand on étudie la Torah, on appelle ça au niveau de la vous savez qu'il y a plusieurs moyens d'attachement à Dieu. D'accord? D'attachement à Dieu. Et à Dieu, c'est à travers la Torah, puisque Dieu, il n'a pas de corps. Mais il nous a donné la Torah. Et on a ce qu'on appelle Zivug, Nishuk, Chibuk. Et ces trois niveaux qui sont entre un homme et une femme, qu'on comprend l'amour entre un homme et une femme, et en fait, c'est trois niveaux aussi d'attachement avec la Torah. Et un des attachements avec la Torah, c'est quoi? C'est Nishuk. Il explique pourquoi c'est Nishuk. Chatam et Daber d'ivrei Torah. Quand tu prononces des livrets Torah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que ma bouche, dans ma bouche, j'utilise ce que Dieu m'a donné qui s'appelle Sfataim, qui s'appelle la bouche. Et en fait, les mots, comprenez ce que je veux dire? Les mots que je prononce, ben, ils embrassent ma bouche. Ils sont sur ma bouche. Donc ils embrassent ma bouche. Vous comprenez? Comment? Exactement. Mais c'est ça. C'est Nishuk. Exactement. Mais c'est un Nishuk. Et pourquoi on appelle ça Nishuk? C'est ça que je vais expliquer. Pourquoi c'est Nishuk? Parce qu'en fait, quand je parle et je prononce des mots, en fait, les mots embrassent mes lèvres. Sinon, je ne pourrais pas parler. Et donc, c'est ça Nishuk. T'as entendu? Mais ma bouche, les mots embrassent mes lèvres. Et c'est ça Nishuk. Donc, il y a écrit tout celui qui a utilisé quand donc il a utilisé la lumière de la Torah, donc il a étudié la Torah, et qui a utilisé la lumière de la Torah, Or Torah Mechayu. Tal Orot Talecha. Tal, c'est la rosée. Et on dit que c'est quoi Tal? C'est la rosée spirituelle. C'est une rosée spirituelle qui sera la lumière, en vérité, de la Torah que tu as étudiée, comme le prince et la princesse. Cette princesse qui est ta femme, qui est la Torah, qui t'embrassera, qui te rembrassera les lèvres pour te réveiller. Voyez ce qu'il dit ici. Kol, c'est la Gemara. Kol haosek baTorah, tal Torah mechayehu. Comme on a dit, tout celui qui a étudié la Torah, le hors de tal Torah, la rosée de la Torah, c'est le hors de la Torah, le réveillera. Aïnou, Yayor, Anemar b'maaseh bereshit. Aïnou, Hashem anerbad. Alors vous savez que le nom de Dieu, qui est Yud, Ke, Vav, Ke, tu peux l'écrire le milouï du nom de Dieu. Quand tu écris Yud, Ke, Vav, Ke, tu peux l'écrire de 4 manières différentes. C'est-à-dire quoi? Le milouï, le remplissage. Je vais écrire Yud avec des Yudim. C'est-à-dire que Yud, Ke, Vav, Ke avec Yud. C'est-à-dire Yud, ça fait Yud, Vav, Dalet. C'est bon? Ok? Après, Yud, Ke. Donc il y a un He. He, je fais He, Yud. Je mets des Yud. Vav, bon, c'est Vav, Vav. Et je mets un Yud au milieu. Je peux mettre un Yud. Et He, à la fin, il y a encore un Yud. Quand tu fais comme ça, par exemple avec les Yud, ou bien je le remplis de He. Yud, mon Yud, Vav, Dalet, tu ne peux pas changer. He, he, he. T'écris 2 fois he, he. Pas avec un Yud, avec he, he. Vav, voilà. Et he, he encore. D'accord? Ou, d'accord, à chaque fois, tu as un milouï différent. Tu vas avec un milouï différent. Tu as 4 milouïs différents du nom de Dieu. Et c'est les noms qu'on connaît et qui correspondent à quoi? 4 noms de Dieu, qui sont Ab, 72. Parce que quand tu prends la valeur numérique de ces milouïm, de ces remplissages du nom de Dieu, tu as une valeur numérique différente. Donc tu as 72, Ab, Sag, Samer Gimel, Tama, même He, 45, et Ben, 52, en fonction des milouïm. Il dit comme ça, quand tu prends les 4 milouïm, remplissage du nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke, tu les additionnes, 72, 63, 45 et 52,
c'est Gematria Yeyor. Yeyor. Parce que rien ne peut exister. Yeyor, ce fut lumière. Et c'est quoi cette lumière? C'est la lumière d'Hachem. Or, Ganouz, c'est la lumière de Dieu. Parce que rien ne peut venir s'il n'y a pas Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est le nom infini de Dieu. Et il dit Asher Iplimiyut Achayut Shel Kol Haolamot. Et ça, c'est l'intériorité de vie de chaque monde. Rien ne peut exister dans tous les Olamot s'il ne connaît pas en son sein Yud Kevavke, Yud Kevavke, Yud Kevavke. C'est le tétragramme. Ce qu'on appelle tétragramme, c'est le nom du Yud Kevavke. Alken. Je comprends pourquoi cette lumière-là, Yayor, qui représente le nom de Dieu dans tous ses milouis, dans tous ses remplissages, Adam Rishon était capable de voir d'un bout à l'autre du monde. Parce que dans quoi il voyait? Dans Yud Kevavke. C'est quoi Yud Kevavke? C'est là l'infini. Vine, il dit. Arba milouim manal emta lotiot. Quand tu prends les 4 façons de remplissage du nom Yud Kevavke, comme je vous expliquais, soit avec Yud, soit avec Kevavke, d'accord? Tu as en tout 39 lettres du nom de Dieu, avec les 4 remplissages, tu as 39 lettres. C'est quoi 39? Tal, la rosée, tête, tav, c'est 9, lamet, c'est combien? 30. Ça fait combien? 39. Tal, orot, talecha. Veine, Nignaz batora, Torah Tashem temima meshivat nafesh. Tal Torah mechayeu. C'est ça que la Gemara dit. Que le tal de la Torah, la rosée de la Torah, elle va réveiller la personne qui était endormie après sa mort. C'est quoi tal? C'est en vérité le milouï, les milouïm. C'est le remplissage des noms de Dieu, des 4 façons de remplir le nom du Yud Kevavke, qui a finalement 39 lettres, qui représentent 39 tal. Ve'osekba. Mais shivat lo nafsho al yede atal techaye asherba. C'est ce qu'il y a écrit dans le verset. Torah Tashem temima. La Torah de Dieu, elle est temima tam. Elle est complète. Mais shivat nafesh. C'est comme elle ramène le nefesh. Elle ramène la vie. Elle ramène la vie. Shnoua la vie, elle ramène. Quelle vie? Elle t'amène la vie là, quand t'es là, t'étais perdu dans ton petit monde à toi. Dans ton monde de sheker et de mensonges. De mensonges. Ton monde vide. Ton monde zéro, ton monde de nullité. Elle te ramène la vie ici. Elle te remet des vrais principes, une vraie échelle de valeur. Elle t'amène à faire des bons choix, mais pas seulement. Elle t'amène la vie dans ce monde-là, mais surtout, mais Shivat Nafesh, elle te rendra la vie après 120 ans, le jour de la résurrection des morts. Kita l'orot talecha. Voilà, messieurs, c'est quoi la Torah Kedosha? Voilà, c'est quoi la Torah Kedosha? Tu comprends maintenant pourquoi il y a des gens qui sont brûlés de la Torah, entre guillemets. Ils sont fous de la Torah. Tu comprends pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter une seconde d'étudier la Torah? Tu comprends le Kanevski, tu comprends le Chazon Ish qui allait jusqu'à l'épuisement pour étudier la Torah? Parce qu'ils étaient attachés au Raganouz. Ils le voyaient tous les jours sur Torah Mechayeu. Or Torah Mechayeu. Or Torah Mechayeu. Tu dois étudier la Torah et se sentir de ton vivant. Pas attendre après 120 ans. De ton vivant. Que la Torah que tu étudies, elle te donne la vie. Elle te donne encore de l'énergie. Et encore plus d'énergie. Et encore plus de vie. Je vous ai dit, quand j'ai eu le mérite, Béhémet, un petit peu, de pouvoir être Meshamesh, le Rav Yitzhak Ezrahi, quand j'étais à Mir, Béhémet. Et je vous raconte cette histoire, mais je la raconte juste en 3 secondes et demie. Et une fois, j'ai eu le mérite, maman, j'étais son chauffeur. Je vous raconter. Une journée, je l'ai pris pour faire tout ce qu'il a fait. Ouais, je l'ai proposé, j'avais la voiture. Bref, mais du matin au soir, il m'a fallu peut-être 1 mois et demi, 2 mois pour me remettre de la journée. Et il avait déjà 70 ans ou 72 ans, je ne sais plus. D'accord? Et moi, j'étais tout jeune. J'avais toute ma force. J'étais mort à la fin de la journée, mort, lessivé. J'ai voulu une chose, c'est que ça s'arrête. Mais il ne s'arrête pas, les gars. Mais il ne s'arrête pas là-bas, les 3 britotes, 2 britotes là-bas, on revient, on repart. Le chiour de là-bas. En un jour, il te fait ce que tu ne peux pas faire en 12 ans, toi. En 12 ans, tu ne l'as pas fait. Et là, tu comprends c'est quoi la relativité d'Einstein? En un jour, il te fait ce que toi, tu n'as pas pu faire en 10 ans. Tu comprends? Or, Torah Mechayeu. Mais tu comprends? Et je me dis, d'où il a cette énergie? C'est pas possible. Demandez, à un moment donné, il va craquer. Mais non, tous les jours pareil. Voilà, tu comprends, c'est où? Or, Torah Mechayeu. De ton vivant, la Torah, elle te donne cette énergie. La Torah, elle te donne la vie. Elle te donne cet élan. Et on le voit d'ailleurs. On a tous vu quelqu'un qui était complètement à l'ouest. Je parle de nous-mêmes, hein, dans la glace. Et puis, bon, Hachem, tu as rentré un peu de Torah en toi. Ton visage, c'est pas le même. Ton visage, il a changé. Ton regard, il n'est pas le même. Tu avais un regard d'abruti, maintenant tu as un regard intelligent, c'est marrant. Or, Torah Mechayeu.